Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 11 au 17 juin. Si je me trompe pas. C'est pas dit. Bah, sinon, ce sera écrit dans le titre, en fait. Mais je crois que c'est du 11 au 17. Je suis perdue, je suis fatiguée. Je crois que le mot c'est épuisé, en fait. Je crois. Il me semble. Je ne trouve même plus les mots, en fait. Je sais plus qui suis-je, où j'habite, voilà. Je ne sais plus. Bon, ceci étant dit, on va essayer de faire un tirage. Hein. On va essayer. Non, je suis vraiment... je sais pas vous, mais alors moi, je suis chamboulée, je suis contrariée, je suis nerveuse, je suis... J'arrive pas en fait à me remplir. J'ai pas les mots en fait. C'est pour dire, je sais que l'une d'entre vous avait eu les mots sur Facebook. J'avais dit que justement, que j'avais plus les mots pour expliquer comment je me sens tellement chamboulée. En fait, c'est comme si il y a mon corps, il y a moi. Et en fait, on essaye de se mettre d'accord, mais ça passe pas. Et du coup, je dors mal. J'ai l'impression, en fait, qu'on me secoue toute la journée. Toute la journée, on me fait une pause, histoire que j'ai pas le mal de mer ou le mal de manège, je ne sais pas quoi. Mais j'ai une boule dans l'estomac, je sais pas vous, hein, mais... Et puis, je me suis dit, c'est peut-être, il y a peut-être une lunaison particulière, des choses comme ça. Et oui, bon, vous allez me parler d'Uranus rétrograde. Je crois qu'on n'a pas encore les gros effets. Alors si ça, c'est le petit effet, j'imagine pas le gros effet qui se coule, vous voyez. Là, je me dis, ça va être chaud patate. Vraiment, je pense que va falloir s'accrocher. Hein, et j'avais pas attaché ma ceinture, moi. Hein, j'étais pas prête. Est-ce qu'on peut recommencer? J'étais pas prête, en fait. Enfin, recommencer, non. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut me laisser le temps d'attacher ma ceinture? Non, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein. Non, je veux pas recommencer. Mais je veux juste qu'on me laisse le temps d'attacher ma ceinture, s'il vous plaît. Non, je suis... Là, je crois que je suis à bout, en fait. Je crois que c'est rare que j'atteigne vraiment le fond comme ça, mais quand j'ai demandé à ma praticienne Reiki de vouloir un petit peu me nettoyer, j'ai lancé un SOS, une bouteille à la mer. Et oui, je fais même des boutons tellement je suis... Ouais, je somatise en fait, je somatise et c'est compliqué, c'est très très compliqué. J'étais pas prête en fait. Hein. Là, je me le suis pris en pleine face quoi. Et ouais, je sais pas vous, mais je sais que sur Facebook, pas mal d'entre vous m'ont dit oui, effectivement, je me sens à bout, je me sens comme ça en fait. Hein. Et ouais, moi aussi, je me sens dépassée en fait pour un rien. Pour un rien, je stresse, j'angoisse, je me sens... c'est pas dans mon habitude, en fait, en plus de me sentir dépassée par les événements ou par les choses. Et là, il se passe rien. Et je me sens dépassée par tout, en fait. J'ai conscience qu'il ne se passe rien. J'en ai conscience. Et pourtant, c'est difficile de gérer tout ça. Voilà. Enfin, il se passe rien. Si, il se passe des choses, je vais pas vous mentir. Je pense que fin juin, vous allez peut-être avoir une petite annonce je peux vous le dire, de précommande en fait. Là, je suis dans les finitions en partenariat avec, je sais pas comment on appelle, c'est une éditrice ou... Tu me diras, si tu regardes cette vidéo, comment je dois t'appeler. Moi, je t'appelle ma petite fée, hein, parce que quand j'ai un souci, eh ben, tu es là. Et du coup, ouais, j'atteins le bout en fait de la création de mon Lenormand. Il a peut-être pas encore trouvé son nom définitif parce que je change. Ce matin c'en était un, ce soir c'en est un autre. Donc ouais, j'ai essayé de faire quelque chose de moderne et en même temps d'intuitif. J'ai laissé venir l'intuition, j'ai pris beaucoup de temps et ouais, donc ça va sortir là en fait. Fin juin, je pense que je lance les précommandes. C'est peut-être ça qui me stresse aussi. Et en même temps, je suis excitée. Et après, c'est la première fois. Donc oui, ça me stresse peut-être un peu. Mais après, je me mets pas de pression là-dessus, en fait. Du coup, je sais pas. Je pense que c'est un tout. Je suis fatiguée. Bon,
assez parlé de tout ça. Hein. Vous serez au courant bien assez tôt. Je ferai une annonce, je ferai une vidéo. Je ferai bien sûr une annonce sur Facebook et évidemment une annonce sur Instagram. J'oublie parfois un peu Instagram, mais quand j'y pense, j'y pense. Voilà. Et là, je vais y penser, c'est certain, parce que faut pas que j'oublie. C'est important. Mais bien sûr, vous aussi, vous aurez une vidéo. Il y a la semaine prochaine, je pense, une vidéo. J'ai fait la vidéo mes favoris. Et puis, j'ai oublié plein de trucs. Donc, il y aura sûrement une vidéo, peut-être un peu coup de gueule, sur les risques, en fait, de tout ça. Sur les risques d'aller consulter. Et puis, sur ce qu'on doit, à mon sens, attendre d'une consultation. Et à mon sens, qu'on ne doit pas attendre d'une consultation. Et voilà. Donc, il y aura une vidéo sur ça, parce qu'on ne va pas non plus en parler pendant 2 heures ici. Mais bon, je vous le dis. Et puis donc là, on va regarder les cartes que je vais utiliser parce que ça fait déjà 5 minutes, presque 6, donc voilà. Hein. Donc, le normand, je vais utiliser le Tanis le normand. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'utiliser un jeu de Célia, parce que je voulais vous parler de son Lily White et Lily Black Tarot. Moi, je vais le précommander, je pense que je vais prendre les deux. Je pense que je vais me faire plaisir. Donc, en hommage à Célia, parce que je voulais justement vous dire que si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne et que si vous ne connaissez pas, allez voir Célia. Alors, il est en petit. Célia Melsville, elle a une chaîne. Vous voyez peut-être mieux là. Et du coup, elle a ses tarots. Et si vous êtes intéressé par ça, allez voir parce qu'ils sont magnifiques. Voilà. Ensuite, vous connaissez mon schéma. Donc maintenant, c'est un Lenormand, tirage ordinaire. Je suis désolée, il y a une mouche qui m'attaque. On avait dit pas pendant l'intro. Ensuite, donc, un tarot. Donc, cette semaine, j'ai décidé d'utiliser le tarot des druides. Parce que je l'aime bien et parce que je le trouve assez terrien. Et pour le coup, j'avais envie, en fait, d'un truc assez terrien. Peut-être pour me... J'ai même mis du jaspe pour essayer de m'ancrer, en fait. Mais pour l'instant, je prends de la fleur de bac. Hein. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser en oracle. Je vais m'en servir comme d'un oracle parce que en divination, je peux l'utiliser. Mais c'est pas un de mes outils préférés. Franchement, il est intéressant, hein, mais je le trouve plus intéressant en oracle parce qu'il n'a pas beaucoup de cartes et que j'ai l'habitude. J'aime bien recouvrir en fait. Je suis gourmande moi. J'aime bien recouvrir. Donc avec ce jeu-là, je suis toujours frustrée. En fait, à un moment donné, je suis frustrée parce qu'il n'a pas beaucoup de cartes. Donc c'est le jeu Yagel Didier. Donc là, c'est le livre, hein, il n'y a pas de boîte en fait, hein, c'est livré, les cartes sont dedans et voilà. Donc c'est le livre qui est très intéressant, très très intéressant. Le livre, franchement, c'est l'un des rares que j'ai, on va dire pas lu en entier, mais que j'ai commencé à lire parce que c'est vrai que c'est pas mes lectures préférées. J'aime tellement utiliser les cartes à l'intuition, j'aime tellement y voir le sens que j'ai envie d'y voir, qui me vient, qui m'appelle, que c'est vrai que j'ai du mal à... Après, ce jeu-là, je l'utilise pas beaucoup, donc c'est peut-être pour ça que je l'ai lu, en fait. Je dois avouer que je ne l'ai pas beaucoup utilisé, que je ne l'utilise pas beaucoup. Ça se verra, les cartes ne sont pas du tout abîmées. Et c'est Anne-Sophie qui m'a donné envie, je l'ai trouvé très très beau. Et du coup, j'ai eu envie de me l'offrir et je regrette pas. Franchement, c'est un bel oracle, c'est un bel outil, très très lumineux, très... Je vous dis, comme la semaine dernière, je vous ai dit, j'aime beaucoup les jeux sombres, j'aime beaucoup les jeux avec... une sorte de faille, une sorte de blessure, une sorte de fêlure. Celui-ci, je sens pas ça. Donc c'est peut-être pour ça que je l'utilise pas beaucoup. Mais il est quand même intéressant parce qu'il est très proche de la symbolique du tarot, qui pour moi, le tarot par excellence est un jeu, est un outil bourré de failles, bourré de côté sombre, bourré de symbolique un peu difficile parfois, mais qui remue en fait, hein, qui va chercher en fait. Et je trouve d'ailleurs je pense il me semble qu'elle le dit, que sur plusieurs cartes, qu'elle a été chercher des symboliques dans le tarot, et du coup c'est ça qui est intéressant. Ça ne vaut pas un tarot, mais c'est intéressant. Voilà, il est très intéressant, donc je vous le conseille aussi, il est beau. Et puis comme la semaine dernière, j'ai pris les cartes du bien-être, voilà, en petites cartes, un peu comme les cartes du printemps, mais en ce moment, ça sera les cartes du bien-être. En attendant de passer à l'été, et là on prendra les cartes de l'été, mais je trouvais qu'on avait fait un peu le tour des cartes du printemps, et bah, en même temps 4 tas à chaque fois,
Bah, et puis c'était toujours les mêmes cartes qui ressortaient. Je ris aux éclats, c'est bon quoi, ça va. On a compris. Il est très très bien aussi, hein. Mais on a compris, il faut changer un peu, hein. De l'air frais, un petit peu, hein. Voilà, donc maintenant, on va se retrouver avec la vue sur les cartes. À tout de suite. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai dû changer de micro. Mon micro m'a lâché. J'avais terminé mon tirage et puis le micro m'a lâché. J'étais bien dégoûtée. Quand j'ai regardé la vidéo pour vérifier que tout était bon, ça faisait des tac 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 tac. On m'entendait à peine. Donc bon, je recommence. Ah, une carte qui saute. Le cercueil. Mort et résurrection. Donc j'espère que celui-ci fera l'affaire. Hein, et puis sinon, veuillez me pardonner. Je suis désolée. Et puis je vais quand même essayer de parler fort pour que, voilà, même si je suis fatiguée, je vais essayer de parler fort. Et il est tard, mais je vais essayer. Alors. Comme c'est pas un micro-cravate, c'est un micro posé sur son socle, c'est pas toujours évident. Mais j'essaye. J'essaye de faire avec. J'ai pas l'habitude. Je trouve le micro-cravate plus pratique. Mais bon. Allez. Ça n'arrête pas de sauter, mais comme elles sont deux, à chaque fois, je les prends pas forcément. Je le sens pas. Je ne le sens pas. Allez, on y va. Bon, le cercueil et l'encre. Ok. Il y a une transformation des liens. Il y a une transformation. Il y a quelque chose qui bouge. Hein. Il y a quelque chose qui bouge. Parce que pour moi, le cercueil et l'encre, ça montre la transformation des liens ou des schémas, en fait. Ça montre ça. Ça montre la transformation des liens et des schémas, peut-être même les deux. Allez, on y va. Allez, en première carte, nous avons la Vierge. Ok, bon. La Vierge, la colère, l'autoflagellation, le stress, la peur, la dispute. Bon. Ok, le bateau. Donc, il y a... peut-être qu'on se sent... La Vierge, pour moi, là, il y a quand même l'autoflagellation. Hein. Avec le bateau, il y a peut-être... j'essaye d'avoir autre chose que de l'autoflagellation. J'essaye de faire bouger les choses parce que l'autoflagellation, ça m'enquiquine en fait. Hein. Je le sens, je me fais mal. La Vierge, c'est ça, c'est je me fais mal. Donc j'essaye de faire évoluer les choses. Au centre, l'enfant. Donc on tend au renouveau. Et peut-être que c'est dû à ça, hein, la Vierge. Hein. Peut-être que justement on tend à ce renouveau et que la Vierge, elle est là vous savez, cette petite voix, oui, tu n'y arriveras pas, oui, machin, oui, c'est pas comme ça, et patati et patata, t'es trop légère, t'es trop ci, t'es trop ça. Et du coup, c'est peut-être ça, en fait, on tend vers cette légèreté, on a envie de cette légèreté, mais, bah, voilà, il y a toujours l'autoflagellation, le stress, bon, voilà, la souris, on se prend la tête, en fait. On veut ça, on veut évoluer vers ça, et puis on est quand même super mal encadré et par le mental, en fait, hein. Par le mental. Pour moi, on est super mal encadré par le mental, qui est peut-être dû à des choses concrètes dans notre vie, à des choses matérielles, à des gens, mais on aspire quand même à la légèreté, on aspire au renouveau, même si ce renouveau nous fait peur et qu'on se prend la tête, hein, mais on aspire à ça. Donc moi, j'ai envie de retenir ça. Et le cavalier. Donc, ça va bouger. Avec le cavalier, ça va... On a quand même deux cartes de mouvement. Le bateau, le cavalier, on a quand même deux cartes de mouvement. On peut aussi s'inquiéter pour un enfant. On peut se prendre la tête pour un enfant, et puis les choses vont avancer. En fait, de toute façon, les choses vont avancer. Mais on peut aussi chercher ce renouveau, et puis on se prend la tête, on bouge, mais peut-être qu'on... En fait, ça bouge vite, un peu trop vite pour nous, et du coup, on se prend la tête, même si on aspire à ce renouveau. Et puis, avec le cavalier, ça nous dit, voilà, soit on va avoir des nouvelles, ou soit moi, je le sens plus
on va choisir de ralentir en fait. Puisqu'on va se prendre la tête, on va choisir de ne plus se vampiriser nous-mêmes et puis de ralentir un petit peu la cadence peut-être. On va passer de la vitesse du bateau peut-être à la vitesse du cavalier. Bon, je vais avancer quand même, mais je vais peut-être avancer en me faisant un peu moins mal, quoi. Je vais tout recouvrir. Alors, on avait la verge que je recouvre par la cigogne. Donc, on voit bien qu'on se prend la tête par rapport à un changement. On se prend la tête par rapport à un renouveau, par rapport à quelque chose d'inédit, on va dire. D'inédit, euh, peut-être aussi pour un enfant. Peut-être aussi pour un enfant, pour une grossesse, on peut se prendre la tête. On peut même se disputer par rapport à ça. Mais moi, j'ai envie plutôt d'y voir l'autoflagellation. Euh, par rapport à quelque chose d'inédit qui arrive dans notre vie, en fait. Ensuite, donc on a le bateau et les oiseaux. Donc évidemment, pour moi, là, ça va me parler d'évolution, de dialogue avec nous-mêmes pour cette évolution. Ça peut me parler aussi de nouvelles qui nous feraient évoluer. Mais il y a quelque chose pour moi de l'ordre de l'évolution en interne, de l'idée, en fait. Vous voyez, là, pour moi, dans ce tirage, ça va plutôt être les oiseaux vont plutôt représenter les idées que l'on peut avoir. Et du coup, le bateau, voilà, la multitude d'idées qui arrivent assez vite. Et je vais un peu bégayer, je suis désolée, je suis fatiguée. Mais la multitude d'idées qui arrivent assez vite et qui nous, qui nous porte finalement, en fait, qui nous fait avancer, on peut avoir 50 000 idées à la seconde, en fait. On peut avoir 50 000 idées à la seconde, et c'est pas parce qu'on a 50 000 idées à la seconde qu'on se sentira bien, mais du coup, peut-être qu'on se dira, oui, mais tu te disperses, oui, mais machin, oui, mais... On pourrait se sentir comme ça, parce qu'il y a quand même la verge en première colonne, on pourrait se sentir un peu voilà, dans la dispersion, mais ça reste positif, parce qu'on projette, et projetons, plantons des graines, et puis, il en sortira toujours quelque chose. Donc, nous avons l'enfant et la clé. Ok. Donc, on va atteindre cette légèreté. On va atteindre cette légèreté. On va atteindre ce renouveau. On va ouvrir la porte peut-être de ce renouveau. Euh, ouais, pour moi, on va ouvrir la porte de ce renouveau. On va choisir. C'est nous qui choisissons d'ouvrir la porte vers ce renouveau. C'est pas, on nous impose pas ou voilà. Non, on va choisir d'ouvrir la porte vers ce renouveau vraiment. Donc, on a les souris et le soleil, donc c'est parfait. Franchement, le tirage est mieux que le premier. Je suis contente. Je suis contente, le tirage est mieux que le premier. Donc, ouais, on va... Là, les souris, en fait, ça me marque... On a peut-être la sensation de manque, la sensation d'être grignoté, où on se grignote la tête, mais c'est pas grave, ce n'est que passager. Avec le soleil, la lumière est là. Et enfin, on a le cavalier et la faux. Ouais, pour moi, c'est le... Comme je vous dis, c'est le... On tranche quelque chose, on ralentit, en fait. On ralentit. Peut-être qu'on... Vous savez, si vous avez un char avec 6 chevaux, peut-être que vous allez dire non, je vais en garder que 3, en fait. Voilà. Et c'est ça, en fait. Non, je vais en garder que 3 parce que finalement, j'ai pas besoin d'aller aussi vite, en fait. J'ai pas besoin d'aller aussi vite. J'ai peut-être besoin de ralentir un peu. Alors, je vais pas tout recouvrir. Je vais recouvrir, c'est sûr, la cigogne. Je vais recouvrir les oiseaux. Je vais recouvrir la clé. Et je vais recouvrir la faux. En fait, je n'ai pas recouvert que le soleil. Donc. Alors, on avait la verge, la cigogne et le bouquet. C'est parfait. Voilà, c'est un... On se prend la tête, mais de toute façon, le changement, ce sera positif, ce sera épanouissant, ce sera un cadeau, ce sera bénéfique. Ce sera vraiment bénéfique. Et même si on s'auto-flagelle, ce n'est rien de grave, on s'auto-flagelle parce que forcément, tout changement implique de l'anxiété, tout changement implique questionnement. Donc c'est plus ça. Je suis désolée, il y a des mouches, je suis à la campagne, voilà. J'habite à la campagne. Ensuite, donc on a le bateau, les oiseaux et l'ours. Donc ouais, pour moi il y a je dis j'ai vraiment des discussions en nous-mêmes pour essayer de faire évoluer les choses. Peut-être que là, ce tirage-là, moi je le sens plutôt
euh, à venir, en fait. Je le sens pas forcément maintenant, je le sens à venir. Euh, et du coup, je sais les cartes du tarot, parce que j'ai recommencé le tirage. J'ai voulu recommencer le normand, mais par contre, les 4 tas, je me suis dit, bah, je vais les garder, en fait. Et du coup, je peux vous dire que là, pour moi, c'est plutôt à venir. C'est plutôt euh, après l'énergie qu'on a là maintenant, en fait. Je vous fais le tirage pour la semaine prochaine, mais à mon avis, celui-là, ça sera plus pour la semaine d'après ou en fin de semaine. Voilà. Et du coup, là, ça me parle vraiment d'évolution matérielle, mais aussi d'évolution euh, émotionnelle, spirituelle, d'évolution dans l'ancrage des choses. Avec l'ours dans l'ancrage. Et du coup, peut-être qu'on va se parler honnêtement, finalement. Peut-être qu'on va réussir à se parler honnêtement, tout simplement. Ensuite, donc, on avait l'enfant, la clé et l'homme. Du coup, on va aller vers une légèreté matérielle. On va réussir peut-être à moins psychoter pour l'aspect matériel de notre vie. En fait, on va peut-être réussir à passer à autre chose et à pouvoir finalement être apaisé par rapport à ce côté matériel, mais aussi par rapport à si vous êtes un homme dans votre dans pour vous, hein, mais si vous êtes une femme, peut-être aussi avec l'homme le plus proche de vous, peut-être qu'il y a une ouverture, il y a une opportunité. Oui, il peut y avoir une rencontre, parce que la clé, c'est aussi l'opportunité. Il peut y avoir une rencontre amoureuse, que vous soyez homme ou femme. Il peut y avoir une rencontre amoureuse, il peut y avoir un retour de légèreté dans le couple, il peut y avoir une sorte de, oui, de sérénité, d'apaisement, de simplicité, j'ai envie de dire plutôt, de simplicité retrouvée avec, avec l'enfant et l'homme et la clé au milieu. Voilà. Et donc on recouvre, bah écoutez, hein, c'est parfait, on recouvre le cavalier, la faux par l'étoile. Et donc moi je veux pas recouvrir davantage là. Dis donc, j'aurais fait le tirage le plus rapide du monde, mais après je vais faire les lignes, hein. J'ai oublié de faire les lignes. Donc on a, enfin le plus rapide du monde, non, il y a plus rapide que moi, je sais, hein, je suis longue. Donc on a le cavalier, la faux, l'étoile, pour moi c'est une récolte. On va ralentir et ce sera beaucoup plus apaisant pour nous. On va ralentir la cadence et on va souffler peut-être un peu, hein, sûrement même. Donc en deuxième ligne, on avait la cigogne et les oiseaux. Et pour moi, la cigogne et les oiseaux, ça va me parler de verbaliser le changement, en fait, de verbaliser le changement pour l'officialiser et pour le rendre concret, pour passer à autre chose. Et du coup, pour passer à la matérialisation de ce changement. Ça devra passer par la verbalisation pour récolter, tout simplement. Pour matérialiser et récolter ce qui sera matérialisé, en fait. Tout simplement. Il est fluide, hein, ce tirage. Et contrairement à l'autre où je vous dis, il était très compliqué. Mais c'est dommage parce qu'il y avait des messages. Bon, c'est que ça reviendra. C'est que ça reviendra après. Donc, on a le bouquet et on a l'ours. Pour moi, c'est un cadeau matériel qui arrive. Ou alors une protection. C'est soit un cadeau matériel, donc argent, bien, soit une protection. Il y a quelque chose. On se sentira protégé par rapport à quelque chose. Par rapport à quelque chose, soit en contact avec. Soit en rapport avec l'homme, donc le sexe masculin, hein, voilà, soit en rapport avec la matérialité. Voilà. Je dis le sexe masculin parce que là, ce qu'on m'envoie, c'est attention, Founé, ce n'est pas forcément pour l'homme de notre vie. Ça peut être pour un homme dans notre vie. Que ce soit notre fils, que ce soit notre. Même si. Parce qu'il est sur la ligne de l'enfant, hein. Donc que ce soit notre fils, que ce soit notre père, que ce soit notre frère, que ce soit. C'est pour un homme autour de nous. Il y a une belle protection. Je parle pas de guérison, mais il y a une belle protection. Il y a un épanouissement et il y a l'espoir. Voilà. Ça, c'est dans un aspect concret. Il y a l'espoir. Voilà. Je n'ai plus rien à dire sur ce tirage. J'ai été vite, je suis fière de moi en fait. Mais il est beau, il est positif. Et quand j'ai du beau, bah, je ne sais pas quoi dire de plus que ça. Donc ça sert à rien d'en rajouter. Il est beau. Quand on regarde les dernières cartes, franchement, enfin voilà, je veux dire, à un moment donné, on a le cadeau, l'épanouissement matériel, financier, protection, ancrage. Donc c'est magnifique, quoi. Avec l'homme au milieu qui nous parle de matérialité, mais aussi de l'homme. Je vous dis l'homme proche de vous. Avec le soleil et l'étoile, la matérialisation, l'espoir, la réussite, le succès. Je ne sais pas quoi dire d'autre, quoi, en fait. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Après, peut-être aussi parce que je suis fatiguée. Donc ça va plaire
à certains ou à certaines, parce que du coup, j'aurais abrégé, j'aurais été précise et concise. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai sûrement moins fatiguée samedi. Donc, je vais placer les 4 tas de cartes, puisque je les ai déjà, vu que c'est la deuxième fois que je fais ce tirage. Et puis, on se dit à tout de suite, hein, je ferai du montage. Voilà, on se retrouve donc avec les 4 tas disposés. Et puis donc je vous montre, j'ai mis des petits cœurs, donc je vous les montre. Le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas et le quatrième tas. Alors, je vous laisse quelques secondes pour choisir. N'hésitez pas à mettre pause. Donc voilà, je vais y aller. Avec le premier tas, nous avons le 9 d'épée. Alors, quand on regarde l'image, tout de suite, moi, ce qui me vient, c'est la culpabilité. Ça va être l'inquiétude, ça va être le débordement émotionnel, l'accablement, l'impression d'être fautive, d'être bloquée dans des regrets, dans des si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, et si j'avais pas fait ci, et pourquoi j'ai fait ça. L'obsession du passé, le chagrin, les réminiscences, les nuits agitées, se sentir fragile, se sentir démuni, se sentir sans armes, en fait. Alors que il y en a plein derrière nous. Il y en a des tas derrière nous-mêmes. Il y en a 9. Donc, on n'est pas sans armes, mais on se sent comme ça. Pour moi, cette carte-là, elle me parle d'un état d'esprit. Voilà, elle me parle d'un état d'esprit. L'incapacité à voir que finalement, il faut couper un petit peu ses liens avec ce passé qui remonte. Voilà. Alors, avec le Yagel Didier, j'ai le lion. Alors, le lion, c'est une carte que j'aime beaucoup parce que le lion, il est bourré de symbolique. Vous voyez, derrière, on a une forme de silhouette. On ne sait pas trop, est-ce une montagne, est-ce un être humain, on ne sait pas. On ne sait pas derrière le lion ce qui se cache. Mais ce qu'on sait, c'est que le lion, il est dans un cercle. Et pour moi, le cercle, ça va représenter la scène, l'illusion, en fait. Le fait, surtout avec le 9 d'épée, le fait de se comporter comme un acteur, c'est-à-dire de jouer la comédie et de faire croire que tout va bien alors qu'on se sent mal, en fait. Alors qu'on se sent mal. Voilà. Pour moi, c'est une carte qui va me faire penser à la force dans le tarot. Évidemment, vous allez me dire, il y a le lion. Oui, c'est vrai, c'est facile. Ça symbolise la maîtrise des émotions, le contrôle du monstre qui est en nous. Vous voyez, le contrôle de la verge, le contrôle de ce qui nous fait mal. Il ne s'agit pas de tuer nos émotions, hein. Attention, il ne s'agit pas de les tuer, hein. Mais il s'agit de les contrôler, de faire rentrer dans la boîte de Pandore un petit peu ces émotions, ou alors de les diriger positivement, comme vous le souhaitez. Le lion, pour moi, l'animal représenté sur cette carte n'est ni sauvage ni soumis. Il accepte ses faiblesses pour les dépasser. Il accepte de se sentir démuni pour s'armer, en fait. Il est, euh, il est dans le dépassement émotionnel pour prendre toute sa place dans l'ici et le maintenant et ne pas rester figé sur le passé, en fait. Ensuite, nous avons le respect de soi, avec les cartes du bien-être qui nous dit « Respectez-vous, vous êtes le meilleur juge pour déterminer ce qui est bien. » Voilà. Ensuite, sur le deuxième tas, nous avons le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, il va me parler de doute, de peur, d'insatisfaction, notoire, chronique. Et j'ai l'impression de me répéter parce que celui-ci, j'ai l'impression qu'il sort tout le temps. De ne pas voir en fait les opportunités, de ne tenir compte que du négatif, d'être négatif, de vibrer négatif, d'être dans la remise en cause des faits et d'être centré que sur nous-mêmes en fait, d'être dans la victimisation, dans la négation aussi de nos responsabilités, hein, voilà. On est aussi susceptible, on prend tout pour nous, on parle mais sans véritablement chercher, comment dire, sans véritable but. En fait, on parle pour rien dire. On parle pour rien dire parce que de toute façon, avec cette carte, il suffit de se retourner pour voir
Il suffit de changer d'angle pour voir que on a ce qu'on attend, on pourrait avoir ce qu'on attend, peut-être pas de la manière dont on le veut, mais en fait, il suffirait d'un effort supplémentaire pour aller chercher ce que l'on veut. Vous voyez, si le personnage se retournait, il pourrait attraper la coupe, en fait. Et il suffit juste de changer d'angle et peut-être de changer la perception de ce qu'on veut, de comment on le veut, voilà. Il suffit juste de ça. Et peut-être arrêter d'être sur la défensive et d'être dans le schéma, ouais, de toute façon c'est toujours pour moi quand il y a des trucs, ouais, de toute façon moi j'aurai jamais ce que je veux, patati, patati. Il faut arrêter ça. Avec cette carte, ça me dit clairement, il faut se bouger. Il faut se bouger. Voilà, ça sert à rien de s'apitoyer en disant j'ai que 3 coupes et j'en veux une quatrième. Bah va la chercher la quatrième, trouve-la. Voilà. Je m'énerve un peu, mais c'est la fatigue. Et avec, nous avons le voyage. Et le voyage, ça va me parler justement. Je vais pas en faire des caisses, hein, parce que pour moi, c'est redondant. Hein. Mais cette carte, ça va me parler de faire bouger les choses, de la nécessité de faire bouger les choses, de la nécessité de ne pas rester dans l'état d'esprit du 4 de coupe. Voilà. On prend son temps, c'est sûr, on prend son temps, mais on y va. Voilà. Parce que autant dans le Normand, le bateau, je trouve qu'il a un aspect rapidité, autant dans ce jeu-là, je trouve qu'il a un aspect, on prend son temps, on évolue, c'est peut-être long, mais on le fait, en fait. C'est un travail de fond. Et ensuite, on a patience. Et elle nous dit, soyez patient, soyez prêts à passer du bien à l'excellence. Voilà. C'est bien d'en avoir 3, mais ça sera excellent d'en avoir 4. Et de trouver cette quatrième. Ensuite, le troisième tas nous donne l'ermite. Et je vais me répéter, mais vous l'avez pas entendu, j'adore cette carte. Pour moi, ça me parle de retraite, de détachement, de recherche de soi, de nécessité, en fait, de se rechercher soi-même. Le message que j'ai eu tout à l'heure, et j'ai envie de vous le répéter, parce que je m'en souviens de celui-ci, parce que des fois, quand je suis connectée, parfois je me souviens pas forcément des choses, mais celui-là, je m'en souviens, c'était le savoir implique d'être responsable et de faire les choses en conscience, en fait. Ça, c'est important. C'est important. Pour moi, en fait, alors, c'est bien parce que la connexion est toujours là. Pour savoir, en fait, il faut comprendre. Et pour comprendre, il faut prendre le temps d'apprendre. Prendre vraiment le temps d'apprendre sans laisser trop de place à l'ego. Pourquoi ne pas laisser de la place à l'ego? Eh bien parce que l'ego, je ne dis pas qu'il faut l'éradiquer, attention, non. L'ego est utile. Mais dans ce travail-là, il va ralentir les choses pour éviter de nous égratigner, pour essayer de nous épargner. Et là, le problème, c'est que nous allons devoir aller chercher notre vérité, sans phare, sans faux semblant, sans tabou. Pour ça, il va falloir le mettre un petit peu de côté, cet ego, pour pouvoir avancer en ne s'épargnant pas. J'ai pas dit qu'il fallait se blesser, j'ai pas dit qu'il fallait nous faire des cicatrices, mais il faut voir la réalité en face, notre vérité. L'ermite, pour moi, c'est la recherche de notre vérité. La vérité absolue, pour moi, n'existe pas. Mais il faut chercher notre vérité. Et pour ça, il y a les sans phare, sans faux semblant, sans tabou. Voilà. Et pour ça, il va falloir être seul avec nous-mêmes, afin de nous trouver. Ça, c'est pas toujours facile. Ensuite, nous avons le magicien, évidemment. Hein. Moi, je savais. Et le magicien, c'est une carte que je savais, mais j'avais presque oublié, en fait. Dans la connexion de retrouver, là, je suis fatiguée, hein, mais ils savent mettre le réseau quand il faut. Le magicien, pour moi, c'est une carte qui est très proche de l'ermite, en fait. Elle nous parle de préparation, en conscience, hein. En conscience, cette préparation. De perception de la réalité, de construction. Pour moi, le magicien, en fait, il cherche sa vérité en conscience. Il prend son temps pour la trouver, hein. Il prend son temps. Voilà. S'il faut, il recommencera son ouvrage jusqu'à avoir la bonne combinaison, la bonne formule. Il prend son temps, mais il cherche sa vérité. Voilà. Et avec, nous avons la carte temps des cartes du bien-être qui nous dit planifiez une rencontre sacrée avec vous-même. Il vaut la peine de consacrer du temps à votre vie. Voilà.
Et enfin, je vais vous dire ce que j'ai dit la première fois. J'ai l'impression que ce tirage, en fait, des 4 tas, j'ai l'impression qu'en fait, c'est un tirage à lui tout seul. Moi, j'ai l'impression que c'est comme un truc complet, en fait. Et enfin, donc, nous avons le 10 d'épée. Il nous dit que c'est la fin d'un cycle, que c'est la fin des illusions. Ça va bien avec l'ermite, du coup. Hein. C'est la fin des illusions. Malgré la négativité notoire de cette carte, moi j'ai envie d'y voir un peu de positif puisqu'on avait l'ermite avant. Et comme je vous dis, là j'ai vraiment... Je vous ai demandé de choisir, mais en fait, même si vous avez choisi, vous pouvez, je pense, prendre les 4. C'est vraiment... On dirait une suite logique, en fait. Et vous avez vu, on commence par le 9 d'épée, on termine par le 10 d'épée. Donc c'est quand même particulier, quoi. Hein, on est quand même dans de l'épée. Hein. Pour moi, là, ça va me parler, donc comme je vous dis, hein, pour moi de fin de cycle, on va dire de la fin des illusions. On peut se sentir un peu victime hein, de quelque chose. Hein. Mais alors là, cette carte, elle va nous dire, surtout avec l'ermite à côté, introspection, réaction, et surtout, ne pas exagérer. Pas d'exagération de notre mal-être. Faut pas se rouler dedans, faut pas se draper dans notre mal-être, ou dans notre insatisfaction, ou dans nos regrets, dans tout ça. Faut pas se draper là-dedans. Hein. Va falloir réagir. Voilà, va falloir réagir. La vie n'est pas si, on va dire, si sombre que ça. Non, c'est pas possible. Pour moi, même s'il y a une grosse déception, même s'il y a une grosse désillusion, on ne se résume pas à ça et notre vie ne se résume pas à ça. Nous sommes autre chose que nos échecs. Voilà, nous sommes autre chose que ça. Nous sommes une somme de plein de choses dont l'échec fait partie, mais cela ne nous résume pas. C'est ce que ça me dit, et c'est ce que ça me disait tout à l'heure aussi, et c'est ce que ça me redit là. Ensuite, on a la justice avec le Yagel DJ, et pour moi, ça va me parler de karma, ça va me parler de vibration. Tu es ce que tu vibres. Cette carte, pour moi, elle va me mettre en garde, elle va me dire de faire attention, à ne pas être trop négatif, à ne pas trop me complaire dans la négativité, parce que sinon, celle-ci me collera à la peau, en fait. Ça va me demander d'équilibrer, de faire la part des choses, telle la balance. Ça va me demander de ne pas être trop négatif, d'essayer de trouver le juste milieu pour ne pas, tout simplement pour ne pas que l'univers m'envoie de la négativité, puisque je vibrerai négativité, en fait. Et avec les cartes du bien-être, nous avons les limites qui me disent fixez vos limites, prenez soin de vos précieux temps et énergie. Donc, faites attention à ne pas vibrer trop négativement. Voilà. Bah écoutez, j'aurais été vite. Il faut dire qu'on a eu quand même un tirage de Lenormand qui était assez positif et je suis très contente. Même si le tarot... Moi, je pense que le Lenormand nous donne l'avenir, là. On va dire pas la semaine prochaine, mais plutôt la fin de semaine prochaine, voire la semaine d'après. Et que là, on est plutôt sur une énergie de cette semaine, et voire du début de semaine prochaine, où des énergies qui sont un peu lourdes, où on nous demande de faire un travail intérieur qui est peut-être un peu contraignant, peut-être un peu chiant même. Hein. Ouais, peut-être même un peu chiant. Peut-être même un petit peu casse-bonbon. Hein. Ouais, peut-être même un petit peu. Voilà. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Ça sert à rien de... Hein, pour une fois que je fais un tirage court, on va pas en rajouter. Je vous embrasse très fort et donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!